We are back! On est de retour, enfin de retour à la maison, les Ciels et Marines qui vont retrouver leur public et ce magnifique stade Océane juste derrière moi, c'est les derniers préparatifs. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Il est l'heure pour nous de rentrer au cœur de l'histoire. Et on va se diriger juste derrière moi au stade Jules Deschazos. Les Ciels et Marines vont recevoir le LOSC en cette saison 1996. On est même le 17 février 1996. Les Ciels et Marines sont une bête blessée après une défaite face aux Girondins de Bordeaux en championnat et une défaite également en Coupe de la Ligue face à l'AS Cannes. Les Ciels et Marines vont se réveiller et c'est une véritable vague Ciels et Marines qui va déferler sur les Dogs lillois. Nicolas Huisman, Alain Caveglia et bien sûr Cédric Dory vont faire mal, très mal au LOSC. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le Havre est une bête blessée. Ce sont les propos remplis de sagesse de Jean-Michel Cavalli. Il a raison, entraîneur nordiste, pour effacer le cauchemar de Blénaud. Autant l'exorciser tout de suite. Et c'est Nicolas Huisman qui s'en charge. On joue depuis seulement 4 minutes. Le crochet de l'attaquant normand et la frappe pour le premier but de cette soirée. La défense lilloise paraît hébétée et Alain Caveglia en profite. Jean-Marie Aubry est sur la trajectoire. Une nouvelle fois sur la trajectoire de cette balle. La pression est toujours à place, on sent bien. Et c'est Cédric Dory qui vient fixer le gardien lillois. Le Havre mène 2-0 déjà au bout d'un quart d'heure. Cette fois-ci, la défense lilloise est bien KO. C'est Caveglia qui récupère pour le troisième but, juste avant la pause. 3-0 pour le Havre devant le Lille Olympique Sporting Club. Alain Caveglia qui marque ici son 10e but de la saison. Toujours le même scénario à la reprise, toujours autant de rythme. Et c'est Cédric Dory une nouvelle fois qui se présente. Peut-être fauché par un défenseur nordiste. Non, apparemment c'est lui qui trébuche tout seul. Toujours Caveglia passeur et Dorasso de l'extérieur. Aubry avait bien anticipé. Attention à la réaction lilloise. Roger Itoto qui jaillit sur ce ballon mal relancé. Allez, c'est fini. Encore un effort de Mandri David et Alain Caveglia qui va se présenter dans la surface pour le 4e but. Ça y est, l'humiliation de Blénaud est définitivement digérée. On enchaîne dans J-2 et c'est votre moment conférence de presse. On va retrouver le coach Didier Digard mais également Yacine Keshta pour la toute première fois de la saison qui est en conférence de presse. Extrait. La meilleure des choses pour nous, c'est vraiment de se focaliser sur nous et de ne pas se dire qu'il n'y aura jamais de réveil lillois ou on l'a vu la semaine dernière, même si ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste une équipe capable de marquer beaucoup de buts, qui a beaucoup de talent, qui joue très bien, donc on va surtout se focaliser sur nous plus que miser sur une éventuelle fébrilité lilloise. L'état d'esprit, je pense et j'espère que c'est le même pour toute l'équipe. C'est aller chercher une victoire, surtout à domicile. Ça fait 2 matchs qu'on joue à l'extérieur et on va retrouver nos supporters. Et j'espère que ça va être un bon résultat. Les derniers préparatifs continuent. Juste derrière moi, vos Ciels et Marines sont à l'entraînement et nous, on va s'intéresser désormais à la stat du jour. Cette stat, c'est le chiffre 3. 3, c'est pour Abdoulaye Touré, le joueur le plus décisif côté Havrais en ce début de saison. 2 buts, une passe décisive pour Abdoulaye Touré, notamment passeur pour Daler Kouziev face à l'AS Monaco. Alors, va-t-il une nouvelle fois récidiver ce week-end à la maison? La force tranquille sera bien sûr présente et nous, on enchaîne dans J-2. Place désormais au football plaisir. Et c'est un football plaisir made in KV qu'on va vous proposer avec le but en U19 face à Amiens de Ethan Louvambano de manière acrobatique. C'est votre moment football plaisir et je vous le rappelle, la petite nouveauté dès cette saison, vous pouvez retrouver les résumés des U17, des U19 et de la R1 sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. C'est parti pour votre moment football plaisir. Et on enchaîne dans J-2 avec notre invité du jour, monsieur Christopher Opéry. Chris, comment vous avez travaillé cette semaine? Comment t'as senti les gars? On le rappelle, il y a cette défaite à Monaco, ça s'est joué à pas grand chose parce que peut-être que ce but de Josué, s'il est accepté, ça peut être un tout autre match.
Ouais, clairement, si le but de Josué est accepté, ça peut être un tout autre match. Voilà, après, on est sorti déçus de ce match parce que voilà, on sentait vraiment qu'on pouvait faire quelque chose. On a pris des buts évitables. Maintenant, voilà, c'est passé. On est concentré sur le match à venir face à Lille samedi soir. Et non, je sens que le groupe travaille bien, qu'on est tous concernés, qu'on bosse bien. Donc si on garde cet état d'esprit-là, ça va passer à un moment donné forcément. Bon, tu l'as dit, samedi soir, et enfin de retour à la maison, parce que c'était quand même 2 déplacements sur les 2 derniers matchs. Vous allez vous retrouver le public, plus de 20 000 personnes qui vont vous pousser, ça change beaucoup de choses. Bah ouais, franchement, retourner à Océane, c'est toujours un plaisir, et surtout qu'on a nos supporters derrière nous, donc c'est une bonne chose. Voilà, à nous d'emballer le match du mieux possible afin que le public nous pousse davantage, tout simplement. Comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de faire. Bon, on a vu dans l'équipe le latéral en vogue, parce que tu es l'un des latéraux les plus décisifs, juste derrière Achraf Hakimi. Toi, cette saison, comment tu te sens sur le terrain? On a un projet de jeu qui est, on va dire, beaucoup plus tourné vers l'offensif que ça l'était l'année dernière. Voilà, cette patte d'Igard, toi, comment tu sens les choses? Bon, moi, je continue à faire ce que je sais faire, tout simplement. Je ne me pose pas de questions et la saison commence là et entre guillemets, je ne me pose pas de questions. Je continue sur ce que je sais faire, tout simplement. Chris, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon courage pour ce week-end. Merci, ouais. Et puis on espère un but parce que tu en as mis des... Putain, il y a une petite lucarne l'année dernière, on s'en rappelle tous. Hein. Merci Chris. Et nous, on enchaîne dans J-2. On est au cœur du réacteur et c'est le moment de faire cette petite aparté merchandising. Et oui, la nouvelle super casquette du hack est sortie. Elle est disponible sur le eShop. Elle est made in USA et vous pouvez la retrouver dès maintenant. On arrive à la toute fin de ce J-2 et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine et on va commencer avec les U19 et les U17 face à Versailles et face à QRM, les U19 féminines qui affronteront Le Mans et puis les féminines de Maxime Di Liberto qui seront en déplacement du côté de Charletti face au Paris FC. Ce sera dimanche à 15h. Et puis bien sûr, on termine en apothéose samedi 19h. On vous attend tous très nombreux pour un énorme It's Time en avant-match avant la composée d'équipe, mais surtout pour pousser les ciels et marines de la première à la dernière seconde pour aller retrouver le chemin de la victoire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.